Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie. De retour dans nos studios où nous sommes bien accueillis dans la résidence Les Soldanelles à Pradely, nous allons continuer notre cheminement sur la découverte des activités qui vous attendent. Si vous êtes parmi nous pour ces fêtes de fin d'année, nous recevons Christophe Tripose de l'Office de tourisme de Pradely qui va aujourd'hui nous faire découvrir un peu ces nouvelles pratiques du glisse que les jeunes ont mises en exergue un peu partout sur la scène internationale, là où en tout cas il y a de la neige. Wingjup, Snow Scoot, Youner et Snook. Alors je ne suis pas très sûr de la prononciation, moi qui suis plutôt habitué des nouvelles façons de tomber que de glisser. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors on rappelle un peu les nouvelles techniques. Wingjump, ça c'est quelque chose de plus classique, et les autres alors? Snow Scoot. Alors le snow scoot, c'est une pratique de sport d'hiver qui date déjà des années 90, même si on le classe dans les nouvelles... Scooter et neige, non? Alors non, en fait c'est un mix entre le BMX et on va dire le ski. Donc parce qu'il y a un cadre de BMX en matière première et deux patins pour pouvoir glisser sur la neige. D'accord. Le Youner. Le Youner, c'est une luge en fait. C'est un peu la nouvelle génération du paret. Le paret, c'était une luge des anciens, en fait, qui, pour les enfants, ils descendaient à l'école à l'époque, quand il n'y avait pas de voiture. Et le Youner, c'est fait avec de nouveaux matériaux, en fait. Une luge à plusieurs, parce qu'on sait qu'il y a des parets. Alors, c'est une luge avec une assise où on est tout seul dessus. D'accord, ok. Le Snook. Alors, le Snook, c'est tout nouveau. On l'attend avec impatience pour pouvoir le tester. C'est un peu un 2 en 1 entre le ski de rando et la luge aussi, et le Youner. En fait, c'est un kit qui se démonte et qui se remonte, qui se monte en version ski pour pouvoir reprendre les remontées mécaniques. D'accord. Et arrivé en haut, on peut le fixer avec aussi une assise et descendre en mode luge. D'accord, et on revient sur le wing jump, c'est avec une... Alors le wing jump, c'est une aile qui se met comme une veste. C'est une voile... avec un profil aérodynamique, et en fait on joue avec l'air. Voilà, on ne vole pas, bien sûr, avec ça, c'est vraiment de la glisse. Oui, on ne se jette pas des falaises, on reste ici. Impossible. Ok, d'accord, très bien. Ces pratiques, elles sont enseignées en tout cas par vous et d'autres moniteurs ou comment ça se passe ? En ce qui concerne le snow scoot, oui, c'est depuis cette année, l'école du ski français a un cours de snow scoot. D'accord. Mais en ce qui concerne l'office de tourisme, nous, c'est une animation qu'on fait tous les ans en initiation fun glisse. Alors ça veut dire que la clientèle, entre guillemets, essentiellement, qui est férue de ces nouvelles disciplines, c'est les jeunes ou on a des surprises ? Ah non, on a des belles surprises, justement. Le snow scoot est assez facile d'accès au début. Sur une piste verte, tout le monde peut en faire. Vraiment, du moment d'un petit jeune qui fait 35 kilos à une personne de 70, 80 ans, il peut descendre facilement une piste verte. Ça se compliquera sur des pistes un peu plus alors plus comme un cuisinier qui fait ses plats, qui goûte un peu à ses plats, toi tu as goûté à tout? Moi je pratique beaucoup les sports de glisse. Okay. Bien sûr, natif d'ici, le ski dès mon plus jeune âge. Un petit peu de monoski à l'époque où c'était vraiment la tendance, et maintenant plus de presque 20 ans de snowboard sous les pieds. Ouais. Comment tu es arrivé ici, Christophe, dans cette station, natif donc d'ici, du coin, principalement de la région, du département? Ouais, alors moi je suis né à Bonneville, donc à quelques kilomètres d'ici, et à Taninges depuis très longtemps. J'ai appris à faire du ski au Pradely. D'accord. C'était obligé ou obligatoire, ou c'était une évidence de travailler dans une station? Alors pour moi, c'était pas spécialement une évidence, parce que j'ai eu un parcours, on va dire, très mouvementé au niveau professionnel. Touchous. Assez touchous, ouais. Donc que ce soit autant du commerce que de l'animation ou de l'événementiel. Et pour moi, travailler pour ma station de cœur, c'était presque une évidence et une envie que j'avais. Donc l'animation, on y est venu par facilité, parce que c'est quelque chose qui déjà dans les gènes était là, un contact du public, etc. Alors contact du public, oui. Alors tout à fait. Ouais. J'ai vraiment j'adore vraiment avoir le contact avec ce public depuis ma tendre enfance, de toute façon, et puis mes formations de commercial, de vendeur, et puis au niveau événementiel. Ouais. Et pour la pratique, on a parlé justement de la découverte de ces nouvelles pratiques. C'est une fois par semaine précisément, il faut s'inscrire? On revienne à des choses un peu plus... Alors, c'est pas besoin de s'inscrire, on vient directement à l'office sur le front de neige de Chevaly. Ouais. Donc le rendez-vous, par exemple, c'est en ce qui concerne le côté Pradely, c'est le mardi en fin de journée.
Donc rendez-vous à l'office de tourisme, devant la cabane de l'office de tourisme sur le front de neige, et juste une pièce d'identité pour pouvoir vous prêter le matériel en toute sécurité. Parce qu'il y a aussi des pratiques similaires de l'autre côté. Enfin, oui, exactement. Ouais. Donc c'est vrai qu'en ce moment, avec le manque de neige, on ne peut pas le mettre en place à Saumont. Mais dès qu'il y aura les bonnes conditions, tous les mardis, on pourra tester le wing jump côté Saumont. Sur des pistes justement rouges, noires, où là on pourra vraiment avoir des bonnes sensations. Donc la découverte des nouvelles glisses, ça sera toute la saison? Toute la saison, toutes les semaines. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christophe, on se retrouvera dans quelques instants justement pour parler encore des activités de la saison avec l'Office de tourisme. On fait une petite pause. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie.